Africa Paris, Paris Africa Connexion, Africa numéro 1. Avec Aïssa Diab sur Africa numéro 1. Merci de nous rejoindre, il est tout juste 11h. Dans un instant, Tiken Jah Fakoly, de passage à Paris, va faire une petite escale dans Ambiance Africa pour nous parler de la sortie d'un coffret. Il s'agit de l'intégrale de ses œuvres qui ont été compilées donc, dans ce coffret que vous pouvez procurer depuis le 9 septembre dernier chez tous les bons disquaires. On parlera avec lui de l'actualité politique sur le continent notamment et surtout de son actualité. Avant cela, nous allons parler littérature. Nous allons parler de la journée du manuscrit qui est de retour pour une nouvelle édition, c'est la 4e. Elle aura lieu cette année en terre africaine. Merci de nous l'annoncer, Henri Maujon. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur des éditions du Net. Alors, ça y est, c'est Bonjour. Dans quelques jours, le 24 octobre prochain, la journée consacrée aux livres sur le continent. Et ça se passe cette année à Abidjan pour la 4e édition. C'est bien ça ? Oui, nous sommes très heureux cette année d'être accueillis par la Côte d'Ivoire, qui en plus fait de la journée du manuscrit francophone un événement national et s'implique. C'est donc l'État de Côte d'Ivoire qui reçoit officiellement cette année la journée du manuscrit francophone. Alors la journée du manuscrit qui est de plus en plus connue, de plus en plus suivie. On va faire un petit bilan, si vous voulez bien, des éditions précédentes et de celle de la 3e qui a eu lieu l'année dernière. C'est du côté de l'UNESCO. Oui, tout à fait. L'année dernière, c'est l'UNESCO qui nous accueillait, qui marquait ainsi son soutien sur le développement du livre et de la lecture. Hein. Le livre n'existe pas sans ses lecteurs. Et ça a été un événement, je crois, marquant de l'année 2015 à l'UNESCO, puisque plus de 600 personnes se sont déplacées, de nombreux Africains. Et ça a été vraiment sous l'égide de Maurice Bandamant, le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, un des grands événements littéraires de l'année dernière. Et c'était important, ça donne tout son sens à cet événement que ça se passe cette année en terre africaine. Oui, alors la journée du manuscrit francophone a été créée en Afrique, hein, puisque Oui. la première édition a eu lieu à Dakar. Mais déjà à l'époque, notre parrain était Maurice Bandamant, qui est un écrivain, hein, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, qui est aujourd'hui ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes très heureux de retourner en terre africaine, parce que c'est clairement la participation des auteurs africains qui donne une vraie dimension francophone à cet événement littéraire. Et donc, on le sait, en raison du manque d'infrastructures, du manque d'accompagnement sur le continent, c'est un événement qui est de plus en plus suivi puisqu'il y a de la demande. Et donc, du coup, c'est devenu un événement mondialement reconnu. Ah bah, c'est Facebook qui a fait de cet événement ce qu'il est aujourd'hui. Plus de 300 millions de contacts l'année dernière. C'est pour vous dire que cet événement est aujourd'hui suivi, en effet, dans toute l'Afrique, mais aussi en France, mais aussi au Canada. On a aussi des livres maintenant qui nous viennent des USA, d'Australie. Ma foi, c'est une fête vraiment qui montre qu'il y a une réelle appétence pour les livres et, Oui. et une réelle envie de suivre l'actualité littéraire et les nouveaux auteurs. Alors, vous êtes venu, Henri Maujon, aujourd'hui accompagné de Nadia Origo, qui est l'une de vos partenaires sur l'événement. Elle est la fondatrice et elle représente les éditions La Doxa, une maison d'édition africaine. Tout à fait. La journée du manuscrit francophone, c'est un tremplin. C'est un tremplin vers l'édition pour les auteurs. Mais il n'est pas du tout question de se substituer aux éditeurs qui font un vrai travail. Et ce sont les éditeurs qui permettent à l'édition de se développer, aux auteurs d'être publiés et d'être lus. Nadia est une des figures montantes de l'édition africaine, hein, de manière assez indiscutable, et elle porte des auteurs et des livres depuis de nombreuses années avec un certain succès. Oui. Et donc c'est une reconnaissance de sa part de rejoindre la journée du manuscrit et une volonté de notre part de mettre en avant un éditeur qui prend des risques, parce que c'est avant tout une prise de risque d'éditer des livres. Alors, Nadia Origo, merci de nous rejoindre. Bonjour. Vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, je suis Nadia Origo, je suis la directrice de la Doxa Édition, une maison d'édition qui existe depuis quelques années déjà. On est situé en région parisienne et on édite majoritairement des auteurs francophones originaires d'Afrique. D'où l'intérêt particulier qu'on a aussi de rejoindre la journée du manuscrit francophone. Alors, à date, on a à peu près 70 auteurs édités. Oui. Et
on part sur l'idée que le livre francophone écrit et promu par les Africains pour l'Afrique est un réel tremplin aujourd'hui en fait pour la diffusion des savoirs, des connaissances au niveau du continent. Oui. Et le fait que justement la journée du manuscrit soit cette année se déroule en Côte d'Ivoire, je pense que c'est comment dire, ça marque vraiment l'intérêt que cette journée peut prendre, mais aussi ça marque la vitalité et la vivacité de l'écriture africaine francophone. Et voilà, donc tout l'intérêt pour nous d'être associés, de participer, de travailler avec Monsieur Moujon, avec son équipe, mais aussi avec nos auteurs qui sont participants pour cette 4e édition. Alors justement, quelle sera votre part de travail? Qu'est-ce que vous allez y faire? Dites-nous un petit peu pourquoi vous avez rejoint cet événement et qu'allez-vous y faire? Alors, on a rejoint cet événement déjà pour amplifier l'écho Oui. que l'événement a déjà. Monsieur Oui. Moujon en a parlé. On participe à cet événement pour y inclure et insérer nos auteurs. D'accord. On participe à cet événement parce qu'on est une maison d'édition qui édite majoritairement des auteurs africains francophones. Et donc, pour nous, c'est juste le lieu où il faut être. C'est l'endroit dans lequel il faut, c'est l'événement dans lequel il faut s'insérer. Alors, on participe aussi, qu'est-ce que la Doxa Édition va apporter? Depuis quelques années déjà, on a pris le pari de faire majoritairement des événements francophones Oui. à travers le monde, que ce soit en Occident ou en Afrique. Il faut aller rencontrer les lecteurs, il faut aller discuter avec tous ceux qui font et qui construisent le paysage du livre. Nous le faisons depuis un certain nombre d'années. Là, on s'inclut dans un contexte un peu plus large. Donc, ce qu'on va apporter, nous, dans cet événement-là, c'est notre expertise aussi, parce que je pense qu'on en a pas mal en matière d'édition de livres. Alors, la lauréate du Grand Prix du jury 2015 s'appelle Pauline Pucciano, avec son ouvrage Titiana 2.0, un ouvrage qui a d'ailleurs été traduit en anglais. Oui, tout à fait. Il a été traduit en anglais et il est sorti début septembre sur le marché américain. Donc, en effet, la journée du manuscrit francophone ouvre des portes et il est en effet très intéressant que les auteurs francophones puissent être traduits et diffusés dans le monde entier afin de bien montrer aussi aux auteurs francophones qui auraient la tentation d'aller sur des marchés anglophones, de dire non mais la francophonie peut vous porter aussi et peut aussi vous amener aux États-Unis. Alors, c'est aussi la possibilité aux personnes qui nous écoutent, qui auraient dans un tiroir un manuscrit à proposer. C'est toujours possible puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est bien ça? Tout à fait. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour déposer votre manuscrit sur le site lajourneedumanuscrit.com. Le premier prix remportera un contrat donc de 10 000 €, un contrat d'édition, Tout à puis un fait. suivi également avec les auteurs qui remportent ces prix. Ah oui, non mais nous sommes de nombreux auteurs qui ont participé l'année dernière, dont certains ont remporté des prix, reparticipent avec un nouveau manuscrit cette année. Oui, nous restons en relation entre les deux événements avec l'ensemble de nos auteurs qui sont évidemment demandeurs d'une assistance et puis qui nous demandent de leur trouver des éditeurs. Donc Oui. nous faisons passer un certain nombre de manuscrits. Il y a un livret qui a été repris en édition en Algérie, un autre au Togo, un autre en France. Donc vous voyez, on joue bien notre rôle de tremplin vers l'édition et c'est l'édition que nous voulons développer de manière à ce qu'il y ait un réel secteur économique qui permette aux auteurs, aux éditeurs, aux directeurs littéraires et aux lecteurs d'avoir accès à tous ces livres. Un mot également sur la plateforme, donc les éditions du net, où on trouve plein d'informations, où on peut commander des livres, etc. Bah, oui, les éditions du net, maintenant, se sont beaucoup développées depuis leur création il y a 3 ans. Les éditions du net est la première plateforme d'édition francophone dans le monde. Le premier éditeur de livres en Afrique, dans de nombreux pays d'Afrique. Mais je vous répète, là encore, les éditions du net sont là pour faire développer aussi bien les éditeurs que les auteurs. Et nous ne sommes pas du tout dans une approche d'affrontement entre plusieurs mondes. Non, mais il faut que tout le monde arrive aujourd'hui à éditer et à vivre de ses livres. N'hésitez pas à aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus sur le site des éditions du net ou sur le site La Journée du Manuscrit. C'est un site dédié, www.lajourneedumanuscrit.com, pour vous inscrire, pour en savoir un petit peu plus. On vous remercie d'être venu. Alors, un dernier mot, l'un et l'autre. D'abord, Nadia Aurigo.
Alors moi, je veux lancer un appel aux auteurs, à ceux qui pensent qu'ils ont matière comment dire ça, à promouvoir des sujets de société. Enfin, j'insiste sur société parce que nous, on fait majoritairement de l'édition militante. Oui. À pas hésiter à se lancer. Aujourd'hui, il est vraiment difficile pour les auteurs de se faire publier, mais encore plus pour les éditeurs aussi de promouvoir le livre. Donc, je vous invite massivement à vous inscrire sur la plateforme, à proposer vos manuscrits. Et je suis convaincue que tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas de quoi on est capable. Beaucoup hésitent encore. Ils ont des milliers, des dizaines de manuscrits dans les placards. Donc, c'est le moment de vous lancer et de savoir ce que vous valez vraiment sur le marché du livre. Vous faites de l'édition jeunesse aussi? On fait de l'édition jeunesse. C'est pas un genre qui est très développé chez nous, mais on s'y lance. Henri Maujon, un dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent ce matin? Oui, la journée du manuscrit est aux auteurs ce qu'est la fête de la musique aux musiciens. Et il faut que la journée du manuscrit soit vraiment portée par l'ensemble des personnes qui aiment la culture. Et dans les temps que nous traversons actuellement, le livre est la meilleure arme. Vous avez jusqu'au 30 septembre si vous avez envie de déposer un manuscrit. Ça se passe sur le site www.lajourneedumanuscrit.fr. Donc tous les livres déposés sont lus par le comité de sélection qui attribuera les 30 prix nationaux, parmi lesquels le jury désignera le grand prix de la journée du manuscrit 2016. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne d'Africa numéro 1. Dans quelques minutes, notre invité Tiken Jah Fakoly nous rejoint sur le plateau de la radio africaine. Bougez pas.